Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour une petite tier list après le patch Ingrid. Vous allez voir, c'est du sale. Bon alors, les lots tiers. Le perso que je pense le plus nul du jeu. Attendez, pourquoi? Bon, un seul coup en neutral, obligé de prendre des risques pour faire des dégâts, se fait zoner, drive rush pas terrible, du risque, peu de reward, mobilité pas ouf. C'est pas nullissime, hein, mais je pense que c'est le moins bon perso du jeu, d'assez loin. Et en plus, ah ouais, ce qui fait qu'elle est vraiment bottom tier, c'est que son gameplay est nul. Nul. Un gameplay pourri. Ensuite, je mettrai Manon. Manon, c'est un peu le même problème que Lily avec un meilleur neutral quand même. Mais à contrario de Lily, elle a pas de coup qui va permettre un neutral skip violent. Elle se fait zoner. Elle se fait un peu zoner quand même. Elle peut, genre les boules des châteaux, les projectiles un peu mid, elle va les passer, mais avec un bon reward, mais pas terrible. Elle doit charger ses médailles. Bon, après elle les charge facilement, c'est dans ses combos, mais des Oki pas fous, mobilité moyenne. Ensuite, je pense qu'on passe direct à B+, avec mon lot tiers préféré. Alors il a tout, hein. Luc il a tout, mais il a un peu rien aussi, hein. En tiers mid, peut-être les pires boules du jeu. Ils ont nerfé ses dégâts dans tous les sens, on sait pas pourquoi, alors que le perso il a même pas des ouvertures faciles à trouver. Il a un excellent drive rush. Fait penser à Ryu dans Street Fighter V. En fait, il est trop honnête. Le perso est trop honnête. Bien sûr, hein, tous les persos dans ce jeu peuvent gagner. Hein. Ibiki a gagné le World Warrior le plus dur du monde avec Lily, mais clairement, Luc, voilà quoi, il faut avoir de la chance, faut avoir de la réussite. Ouais, il a pas beaucoup de dégâts. Franchement, il a pas beaucoup de dégâts par rapport aux autres persos du jeu. Il est plutôt dans la moyenne basse. Hein. Marissa, je pense que c'est... En fait, elle a tellement de dégâts. Pour le coup, elle a des neutral skip. Depuis que ça level un peu peut lui permettre de piffer, c'est pas mal. Bon, elle est toujours un peu sensible aux projectiles, mais son armor là, son contre, est anti-projectile à la relevée. Donc, elle a des petits mind games. Elle est pas complètement gratos. Elle fait très mal. Elle a un neutral avec du reward en fait. Donc en fait c'est un perso qui a une meilleure mécanique de comeback que tous ceux en dessous. Et le fait qu'elle ait entre guillemets un vrai pif, ça la rend plus forte je pense. Ensuite, je pense qu'on va mettre notre petit Honda. Honda c'est un peu comme Marissa. Je dirais un neutral un peu plus solide. Plusieurs neutral skip, mais peut-être plus faible que Marissa. Une bonne level 2 qui l'empêche d'être zoné. Donc ça c'est quand même assez important à noter pour un perso qui est censé se faire zoner. Des gros dégâts, une chop spé. Donc Honda moi je trouve pas vraiment. Je pourrais le mettre, je serais capable de le mettre en bas des A tiers. Hein. Peut-être Aki, ouais. Peut-être Aki, elle est forte, mais c'est random en fait. En fait, tu balances tes trucs, elle fait ultra mal, mais elle est pas stable. Elle a des anti-airs bizarres. Bah, en fait, ça dépend. Si t'as réussi à empoisonner ton adversaire, ses anti-airs, ça peut faire vraiment très mal. Mais en fait, tu dois guess l'anti-air, tu dois bien le choisir. Elle galère contre tous les persos. Enfin, je le sais, hein, je joue à Koma. Hein. Tous les persos variations de saut. Après, elle snowball comme personne dans le jeu, je pense. Hein. Elle est bisontière là-dessus. Hein. Elle est vraiment... elle est débile au possible. Non, mais je vais mettre Chun-Li en moins bien. Moi, je la mets moins forte que Aki, Chun-Li. Bon neutral, jeu de boule... en fait, le jeu de boule de Chun-Li, il est assez mid. Hein. Une level 2 qui marche toujours pas. Ça, c'est un truc de ouf. Hein. En fait, ils veulent que la level 2 ne fonctionne pas. Voilà, pas de vrai trop loop. Ça c'est violent. Hein. Elena, au-dessus des deux. Elena, c'est vraiment le perso. Pour moi, c'est une sorte de... C'est comme Luke. C'est ultra solide. Sauf que là, ça fait des dégâts. Et elle a une meilleure level 2. Elle a des meilleurs super... Ah, peut-être pas. Non, la level 1, elle est moins bien. Mais sinon, elle a des meilleurs super que Luke. Elle a des meilleurs dragons. Elle a un meilleur neutral. Elle fait plus mal. Elle a juste pas de boules. Mais on s'en fout, en fait. Parce que les boules de Luke sont tellement nulles que tu les utilises pas. Bah, Jury, c'est comme Aki, en fait. C'est Aki en plus safe. Bientôt, Ingrid. Hein. Mais Ingrid, on la met à la fin. Ingrid, évidemment, on la met à la fin. Jury, ouais. Jury, c'est une sorte d'Aki en plus safe. Avec des vrais anti-airs. Donc, un peu plus... Et limite, elle pourrait être à plus. Ah, j'ai oublié ce loser. Ken. J'ai oublié ce loser de Ken. Bon, Ken, pas de dégâts. Bon, corner carry, c'est sympa. True loop qui est compliqué à faire. Il est fort, hein. Il est fort. Il pourrait être en bas DA. Et pour moi, il a un petit syndrome Luke, quoi. C'est vraiment pas dingo, hein. C'est vraiment pas dingo. Le nerf des dégâts de barre de drive. Le nerf de reward du Jinrai en counter hit. Moi, j'aurais envie de le mettre A+. Je verrai après. Peut-être je suis d'élu. Mais Alex, en gros, bah... un des jeux de rushdown les plus violents du jeu. Je pense, hein. C'est un des plus violents, fait trop mal, il termine la partie en 2 games, mais c'est un peu comme eux en bas, là, sauf que lui, il skip le neutral, mais comme il veut. Il est pas obligé de shop spé, mais par contre, il a pas de défense. Ah, bon, il a quand même un pif level 1. Ah, ça fait que c'est un peu tout ou rien, mais c'est souvent tout pour lui, quoi. Allez, en bas des A+, le perso le plus cancer du jeu, Dalsim, des dégâts, franchement, il a des dégâts de fou. Pour le coup, son zoning, il a du reward de bâtard. Franchement, il y a une partie du cast, genre, il détruit une partie du cast. Et par contre, le problème, c'est qu'il a des match-ups pas équilibrés.
il se fait péter la gueule par une autre partie du cast. Donc les persos qui ont des drive rush de fou, qui ont des skips neutrales de ouf, qui ont des sauts de zinzin. Quoique les sauts, ça va, il gère plutôt bien. Il peut galérer. Mais par contre, il vous détruit la barre de drive, il vous détruit la vie. Ses approches aériennes, elles sont infectes. C'est vraiment... Dalsim, c'est vraiment fort. Pas facile à jouer, certes. Allez, DJ. Neutral de fou du bus. Il y a une semaine à peine, je perdais contre le DJ de KDL 3-0 au tournoi qualificatif à Japan Expo. Je peux vous dire que le perso, ça va à une vitesse, des dégâts de port. Skip neutral dans tous les sens. C'est le perso du skip neutral. Point faible, pas vraiment d'entière quand il a pas la charge. Pas vraiment de reward de fou. Si, non, j'exagère. Sur son entière arrière HK, il peut avoir un reward de zinzin, mais il faut le caler, quoi. Et neutral un peu mid. Le roi de la boisson, Jamie. Jamie, neutral de port avec un reward de zinzin. Très bonne défense entre sa X-dive, enfin sa dive tout court, mais X elle est safe, et son pif. Des deux niveaux de boisson, on peut plus zoner. Le perso n'a pas de défaut selon moi, si ce n'est qu'il doit boire. Mais bon, avec juste une boisson, dès que t'as la dive kick, tu peux déjà, voilà. Drive rush de fou, drive rush HP, mais laissez tomber le truc. Le perso est trop fort. Le point faible de Jamie, c'est évidemment sa player base. Évidemment, player base de fou du bus. Ne vous inquiétez pas. Quand Blaze a joué Jamie, il a remporté ses World Warriors, comme tout le monde. Après, bon, voilà, ça peut être chiant comme game plan. Mais oui, mais j'attaque. J'attaque Naokim. Qui on aurait après? Peut-être un petit Rachid. C'est comme Jamie. Voilà, petit neutral. Bon, non, en fait, le neutral de Rachid n'est pas dégueu, mais il a pas de reward. Mais sa level 2, permet de stabiliser énormément de situations. Ah, peut-être Kimberly... Ah, Kimberly, non, mais Kimberly, on va la mettre là. Hein. Désolé, je l'avais oublié. Kimberly, c'est comme Alex. Ça rush, parfois ça passe, parfois ça passe pas. Ah, Camille. Alors, je sais qu'Alphen va dire... Attention, Camille derrière Jamie, j'en ai rien à foutre. Alphen va dire non mais elle est pas A+, mais elle est moins forte que Jamie. Bah perso ultra équilibré, des pifs dans tous les sens, la meilleure level 3 du jeu quasiment. 36 manières d'entière, vitesse de marche de port, neutral de port, pas de défaut. Camille, pas de défaut, juste pas pété en fait. Un petit Guile en A+. D'ailleurs, entre les deux, on va mettre Ryu. Bon, Guile, bah la solidité, et en même temps, tu vas toujours mourir sur un saut. Mais on a vu Iguchi. Iguchi, il a poussé le perso jusqu'au bout. Une level 2 démoniaque, qui détruit les barres de drive. Des combos de fou, faut savoir les faire. Bah, un des meilleurs zoneurs du jeu. Sûrement top 3 zoneurs dans le jeu. Hein. Bison des dégâts de fou, une défense de merde. Bison, c'est une sorte d'Alex. C'est les mêmes bêtises. Bon, bien sûr. A+, je m'en fous. Moi, je l'ai toujours mis tout en haut des A+. Les résultats. Les derniers résultats de CCPT. Sans aucune forme de débat possible. Zangief, c'est fort. Zangief, c'est super fort. Ça tue en 3 choix. Ça détruit la barre de drive. C'est exceptionnellement fort, Alex. Zangief. Bon, là, on va mettre la trinité des choses. Bien sûr, Akuma, pas si fort. Bon, voilà, que des persos solides, avec des très bons dégâts. Vraiment, là, c'est solidité et dégâts. Skip neutral, tous. Je dirais que... peut-être Terry a le meilleur équilibre match-up chart, sachant qu'il bat Dalsim, alors que tous les autres Shoto, généralement, se vont battre par Dalsim. Après, je pense qu'ils se valent à peu près. C'est des persos... qui sont plus ou moins aussi forts les uns les autres. Bon alors, les grands méchants, moi j'en ai rien à foutre. Viper, top 5, rien à faire. Ah oui, parce qu'Ingrid, je vous spoil, elle va pas être dans le top 5. Hein. Viper, bah alors là, niveau full offense, on est vraiment full offense. Destruction de barre de drive, tout le temps plus. Des dégâts de fou, soi-disant pas de défense. On a vu ce que ça a donné de Tac Corgi. Le perso, il est Fumax. Il est Débilus Maximus. C'est ultra fort. Il n'y a pas de match-up. C'est une sorte d'Alex qui fonctionne en fait. Ça, voilà. Elle a été buffée alors qu'il fallait pas la buffer. Bref, j'avais prévenu tout le monde. Avant... Oh, bon, je la mettais top 5 avant. Mais en réalité, bref, elle était par là, quoi. Et là, évidemment, comme le perso, les gens n'arrivaient pas à gagner avec. Dak Corgi, champion de la prochaine Capcom Cup, vous l'aurez lu ici. On va mettre JP. JP, c'est pété, hein. JP fait partie des persos. Il y en a pas tant que ça dans le jeu. JP fait partie des persos qui peuvent vraiment... vous donner une carrière sans que vous soyez un joueur exceptionnel. Voilà, je le dis. Vous n'êtes pas un mauvais joueur hein, si vous gagnez avec. Hein. C'est pas ça que j'essaie de dire. C'est juste que vous pouvez réussir des choses avec JP qui sont hors de votre portée en temps normal. Ah, quand même. Blanca, c'est quand même turbo, c'est turbo Fumax. Hein. Meilleure défense du jeu.
Level 2 de comeback de fou. Neutral horrible à affronter, genre une range de fou, des conversions plutôt bonnes, des approches galères à gérer, surtout en drive rush, des baits, des side switch dans tout. Il a une mobilité le perso. Il a une shop spé pour couronner le tout. Personnage exceptionnellement fort. Plein de trucs anti-boule. Tu peux avoir, enfin, tu peux pas le contrôler. Il est incontrôlable. Il a même un overhead, on sait pas pourquoi. Il est infâme, hein. Il est infâme le perso. T'avais pas ta vie avant d'aller au Japon, mais le Japon, voilà. Je veux dire qu'un Blanca qui gère un tout petit peu sa level 2, c'est compliqué. Hein. Mai. Pour Mai, c'est un peu comme Zangief. Hein. Actuellement, c'est le perso qui est partout. Elle était déjà partout, mais là, ça commence à faire deuxième Capcom Cup. Evo Japan remporté par une Mai. Le CEO remporté par une maille, ça commence à faire beaucoup, hein. Je pense, c'est le perso, pour moi, c'est le perso le plus compétitif du jeu. Le FT2, il est fait pour maille. Ils l'ont nerf, mais elle est invincible. Le perso, il est craqué. Neutral de ouf. Bulk speed de ouf. La meilleure level 1 du jeu, une mécanique, c'est un V-Trigger ça level 1, des dégâts de fou, détruit la barre de drive, neutral skip t'en peux plus de son neutral skip, que dire. Bon et le top 1 du jeu, évidemment Ed. Ed il a tout, Ed il est fumax, il a été nerf, maintenant son target combo est True Block String, big nerf. Donc Ed tout est pété, les dégâts sont pétés, des side switch dans tous les sens, des save jump dans tous les sens, level 2 pété, neutral bah le meilleur du jeu, drive rush, neutral skip meilleur du jeu, rien à dire, il est dur à jouer, c'est pas autant simple qu'une maille, tu dois choisir tes entières, tu dois optimiser 2-3 trucs. Alors, notre Cosmic Girl, notre Magical Girl, Pretty Cosmic Scale, Ingrid, mon personnage préféré, tout Street Fighter, j'adore la jouer, c'est un vrai plaisir. Elle a un neutral assez exceptionnel, des damage output, on n'en peut plus, une défense rarement égalée. Elle a un dragon pour un zoneur, c'est quand même assez rare d'avoir un anti-air, hein, qui fonctionne ultra bien. Une level 2, c'est pas loin de la level 2 de JP, hein, on va pas se mentir. Je vais donc, après une analyse poussée, la mettre... Mais en fait, elle a un neutral tellement nul. Elle a un neutral, mais tellement nul. On va la mettre en bas des A+. Oui, c'est encore tôt, là c'est du druidisme un peu. Hein. Mais je la vois jamais être là. Ça c'est sûr. Non, je pense que ça level 2... En fait, je pense que ça level 2 la met A+. Elle est en dessous de Ken. Elle est par là. On peut la mettre bottom 5. Hein. Je suis gentil, je la mets A+. Moi, j'y crois pas. Hein. Franchement, si la level 2, on la gère comme on est tous en train de la gérer actuellement, c'est-à-dire drive reversal au pif, et que ça marche à chaque fois, moi, je vous le dis. Hein. Là, c'est entre nous. Hein. C'est entre nous. Entre nous. Hein. Si sa level 2 se révèle aussi à chier qu'elle l'est, je la mettrai par là. Pas la mettre aussi nulle que cela. Là. Et si sa level 2, c'est vraiment de la merde, elle va être là. Hein.